Merci pour cette nuit de Gédéon. Merci pour cette nuit de victoire. Merci pour cette nuit de transformation. Nous voici encore devant ta face éternelle. Toujours par amour, nous voulons travailler, nous voulons prier, nous voulons aller de l'avant. C'est pourquoi, Père, nous te prions de oindre ces moments, de bénir ces moments et de oindre ta parole afin qu'elle nous soit en bénédiction. Que ta parole nous donne encore de grandes victoires. Que ta parole nous révèle des choses cachées qui vont nous permettre de prier cette nuit. Ouvre pour cela l'entendement spirituel de mon frère et de ma soeur. Chacun de nous la force de prier et de changer cette situation. Car nous croyons que par nous et avec beaucoup des autres qui prient comme nous, la situation est en train de changer. Tu es déjà au contrôle. Merci Saint-Esprit de ta direction, de ta révélation et de ton orientation. Viens glorifier le nom de Jésus. Donne à chacun de nous la capacité de travailler cette nuit autrement. Donne à chacun de nous, Seigneur, une capacité spirituelle, la force du buffle. Loin chacun de nous, selon que la Bible dit, tu me donnes la force du buffle. Lorsque tu oins d'huile ma tête, lorsque tu arroses, tu m'arroses d'une huile fraîche et tu me donnes la force du buffle. Que cette nuit, Seigneur, nous puissions recevoir par ton onction la force du buffle. C'est cette capacité de changer la situation. Que ce soit une nuit extraordinaire. Que ce soit une nuit, Seigneur, où le monde des ténèbres ne saura pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Que ce soit une nuit de solutions, une nuit pleine de victoire, une nuit pleine de vigueur. Que mon frère et ma soeur qui est en train de m'écouter commencent déjà à recevoir cette capacité éternelle avant de comprendre ta parole. Nous savons que l'onction est déjà là. Ta puissance est notre partage. Oh Dieu, merci Seigneur. Merci pour cette grâce qui coule dans les maisons. Merci pour l'atmosphère qui est en train de changer dans des familles. Merci Seigneur pour l'esprit qui est en train déjà de monter dans ces prières. Car ce ne sont pas des petites prières, mais des prières des vaillants. Des prières des héros. Des prières des puissants avec qui toi tu es avec. Tu es avec nous Seigneur. C'est ça notre espérance, c'est pourquoi nous ne craignons rien. Donne-nous cette force Seigneur de transformer la situation au travers de la nuit d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour l'onction qui coule comme nous la sentons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous l'avons annoncé ce soir. Nous avons annoncé que nous devions avoir 2 dimensions de prière. Toujours dans la pensée de Gédéon qui doit changer l'atmosphère, la situation de son pays. Et nous avons vu comment Dieu travaille avec lui. Il c'est toi le faire. Nous avons travaillé la première dimension. Nous n'y reviendrons pas. Mais maintenant, ce soir, nous voulons prendre la deuxième dimension. Qu'est-ce que Gédéon a pu faire? Qu'est-ce que Dieu a demandé à Gédéon pour que la situation change? C'est pourquoi nous avons annoncé que par la grâce de Dieu, nous travaillons cette nuit et nous allons travailler encore la nuit de demain. Dans la grande pensée que nous avons annoncée, la nuit de Gédéon. Il y a une nuit de Gédéon, mais nous en aurons 2. La nuit de vendredi et la nuit de samedi. Chaque nuit sera la nuit de Gédéon. Amen, amen, amen. Chacun de nous peut prendre le temps qu'il veut. C'est toute une nuit de prière. Tu es fort, tu peux prier à partir de maintenant, de 21h jusqu'à l'aube, si tu es fort. Quelqu'un d'autre peut prier 4 heures.
Mais nous nous proposons, nous vous demandons, nous vous supplions, parce que les temps sont durs pour l'humanité, que chacun de nous dans sa maison prenne au minimum 2 heures de prière. Demain c'est samedi, tu auras le temps de dormir. Plusieurs ne travaillent pas. Et si tu sais que tu vas travailler demain, tu peux prier de 21h30 à 23h30. Tu dors ou de 22h à minuit. Tu dormiras, tu te réveilleras à 6h, tu vas au travail. Les étudiants, les élèves, nous sommes en repos. Voici le moment que Dieu nous donne pour prier la nuit. Il en sera de même samedi. Parce que nous n'allons pas donner une autre exhortation. C'est la même exhortation qui passe aujourd'hui, qui repassera encore samedi, toujours à 21h. Et nous pouvons prendre des moments de prière, cherchons Dieu autrement, travaillons selon que Dieu nous a dit la nuit de Gédéon. Est-ce que tu peux déjà répéter après moi, c'est la nuit de Gédéon? Encore plus fort, la nuit de Gédéon. Amen, amen, amen. Nous lisons Juge chapitre 6, comme nous l'avons lu le soir. Mais cette fois-ci, nous prenons le verset 25 jusqu'au verset 27. Juge chapitre 6, verset 25 à 27. Un texte encore bien, avec beaucoup de révélations. Je m'en vais donc lire ce texte au nom du Seigneur Jésus. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Amen. Amen, amen, amen. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à l'écoute de sa parole. Alléluia. Nous partons de loin depuis le soir. La crise est totale. Les gens sont confinés. L'économie est menacée. Et Dieu vient, Israël a crié vers Dieu. Et Dieu vient vers une personne qui n'a pas beaucoup de valeur. Et Dieu dit que c'est par toi que la solution vient. Gédéon prend conscience et il s'élève. Et nous avons vu que pour qu'un héros réussisse, c'est l'amour. Mais ici, nous connaissons l'histoire. Gédéon, quand il voit que Dieu vient au travers de lui, Dieu l'a choisi parce que c'est par lui que la délivrance doit venir. Gédéon a offert à Dieu. Ce n'est pas le moment pour nous de parler des offrandes. Mais il a reconnu. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire en un mot? Lorsque tu es maintenant conscient que la délivrance passera par toi, rends déjà grâce à Dieu. Adore encore Dieu davantage. Et quand Dieu voit ce que Gédéon a fait, que Gédéon a pris conscience, que Gédéon a accepté le plan de Dieu du salut de l'humanité par lui, le plan de Dieu du salut d'Israël par lui. Alors, Dieu maintenant, il vient lui donner la stratégie. Nous avons vu qu'en chaque circonstance, dans chaque situation, Dieu vient avec une stratégie particulière. La Bible est un livre de stratégie. Dans Ézéchiel 37, les ossements doivent reprendre vie. Dieu donne 2 stratégies. Parle aux ossements et parle à l'esprit. C'est le Dieu
Les dieux de la Bible, c'est les dieux des stratégies. Et si nous connaissons les stratégies de Dieu, nous sommes à l'écoute de Dieu, nous pouvons avoir les mêmes résultats que ceux qui ont suivi les stratégies de Dieu. Et cette nuit, nous voulons prier selon les stratégies de Dieu. Nous voulons agir selon les stratégies de Dieu. C'est pourquoi la deuxième clé pour vaincre le cas difficile, outre ce que nous avons dit le soir, que la crise se termine, la crise prend fin avec les héros, la prière des héros. Ce soir, nous disons, pour que la crise prenne fin, il faut savoir agir la nuit. Amen, amen, amen. Savoir agir la nuit. Nous comprenons ici que Dieu vient parler à Gédéon la nuit. Voilà pourquoi notre exhortation passe quand? La nuit. Dieu lui parle la nuit. Et Dieu lui dit, Dieu ne lui a pas dit, tu vas travailler la nuit. Dieu lui dit seulement, prends un taureau qui appartient à ton père, que tu vas sacrifier, et l'autre que tu vas encore abattre, abat l'autel de Baal qui appartient à ton père. Et puis Dieu lui dit, maintenant quand tu auras abattu, qu'est-ce que tu feras? Tu vas encore rebâtir à la même place un autel à l'Éternel. Stratégie de Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Pourquoi Dieu lui donne cette stratégie? Nous voyons même Gédéon agir la nuit. Dieu parle la nuit et Gédéon agit quand? La nuit. Pourquoi? Gédéon connaît le secret de la nuit. Dieu connaît le secret de la nuit. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Gédéon? Pourquoi est-ce que Dieu lui demande qu'on puisse d'abord détruire ou abattre l'autel de Baal? Dieu voulait simplement dire à Gédéon, j'ai entendu les cris, vous avez beaucoup prié, mais comment voulez-vous que moi, Dieu, j'agisse sur un terrain où il y a un autel qui ne m'appartient pas? Parce que nous savons que l'autel, c'est le point de contact entre l'humain et le divin. Mais où est le point de contact entre moi et le peuple d'Israël? Tout le peuple, vous avez laissé l'autel de Baal agir. C'est pourquoi Madian, qui est serviteur de Baal, qui sert Baal, est en train de vous détruire. Parce que dans votre pays, il y a l'autel de Baal. Mais moi, pour que j'agisse, remettez mon autel, faites disparaître l'autel de Baal et vous verrez ce que je ferai. Dieu lui donne la stratégie la nuit et lui aussi agit la nuit. Amen, amen, amen. Et cette nuit, comme de Gédéon, nous voyons Gédéon se lever la nuit. Et la Bible dit, il va prendre 10 de ses serviteurs. Oh, il ne cherche pas beaucoup de gens. Dans votre famille, cette nuit, peut-être que vous n'êtes même pas à 5. Pour Dieu, ça suffit. Pour Dieu, ça suffit. Nous l'avons dit le soir, Dieu peut délivrer au moyen d'un grand nombre comme au moyen d'un petit nombre. Et quand Gédéon a compris la stratégie de Dieu, il va la nuit, il a détruit l'autel de son père, de Baal qui appartient à son père. Pourquoi, bien-aimé, il faut détruire l'autel de Baal? Parce que l'autel, c'est ce qui fait la force de la personne. Tu ne peux pas dominer si tu n'es pas appuyé par un autel. Madian était fort parce qu'il s'appuyait sur l'autel de Baal. Élie ne pouvait pas faire descendre le feu s'il n'avait pas rebâti l'autel à l'Éternel. Quelle est ta force? Sur quel autel toi tu t'appuies? Je te dirai quel type de victoire toi tu auras. C'est pourquoi Dieu dit cette nuit, la nuit, écoute ce que je te dis la nuit, Gédéon. Je ne suis pas venu te parler la journée, mais je te parle la nuit. Et Gédéon a compris, Dieu m'a parlé la nuit, moi aussi je vais agir la nuit. Dis après moi la nuit de Gédéon.
Dis encore près moi la nuit de Gédéon. Et en même temps, je vais nous dire, la nuit de Gédéon, c'est une nuit de remplacement des autels. Alléluia. La nuit de Gédéon, c'est la nuit de changement d'autel. La nuit de Gédéon, c'est la nuit de la disparition des autels de Baal. Et la même nuit, nous bâtissons l'autel de l'Éternel. Amen, 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 amen. C'est pourquoi nous avons demandé à Dieu qu'il nous donne déjà la force. C'est une nuit où nous allons travailler autrement. Une nuit où nous allons travailler autrement. Et maintenant, je me permets de vous le dire. J'ai donné ça seulement dans le groupe des pasteurs. Peuple de Dieu, nous devons prendre ce problème au sérieux. Il y a un Illuminati des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui matin, c'était hier jeudi. Hier jeudi le 26. Il a publié sur sa page Facebook et on a relayé ça sur Opéra News, où il sort clairement pour dire aux gens, vous tous qui êtes malades et qui avez des frères malades, donnez maintenant vos vies à Lucifer. Lucifer va maintenant le guérir parce que son temps est arrivé. Peuple de Dieu, si les gens de Lucifer peuvent prendre le courage de présenter Lucifer, où sont les chrétiens qui doivent présenter l'autel de l'Éternel? Aujourd'hui, on est dans les débats inutiles. Oh, c'est la punition de Dieu. Lucifer s'est levé et nous sommes là. Peuple de Dieu, comprenons la parole de Dieu. Toi qui m'écoutes cette nuit, lèvons-nous en prière avec l'opération Gédéon. Lucifer doit tomber. L'autel de Lucifer doit disparaître de ce monde. Lucifer n'a pas de solution. Si Lucifer avait la solution, Jésus n'allait pas mourir à la croix. Mais la solution est à Jésus-Christ. Parce que nous, les chrétiens, nous n'avons pas deux autels. Notre autel sur lequel nous tirons notre force, c'est l'œuvre de la croix à Golgotha. C'est cette croix-là que nous allons encore implanter dans le monde. Et ça sera implanté pas par les hommes qui ont de grandes églises, pas par les hommes qui ont fait la théologie comme moi, pas par les gens qui parlent anglais, français et je ne sais pas moi, espagnol. Mais ceux qui vont abattre l'autel, ce sont des Gédéons de petites familles. C'est toi qui te crois faible, mais tu es le plus fort comme un David. Un Goliath tombera par ta prière de cette nuit. Si tu es d'accord, tu dis Amen après moi. Est-ce que quelqu'un peut encore dire la nuit de Gédéon? C'est une nuit où nous allons changer toutes choses. Je vous ai dit que ce n'est pas un temps où nous allons prendre beaucoup de moments d'exhortation, mais c'est un moment de révolte. Avec une double opération. Dieu va se servir toujours des Gédéons. Des gens qui se négligent, des gens qu'on néglige. Mais leur nuit à eux, c'est une nuit où ce qui fait la force. Est-ce que vous savez que les sorciers sont encore en train de blaguer? Vous ne savez pas ce qu'ils vont faire comme action tout ce temps ici où les églises sont fermées. Qu'est-ce qu'on est en train de planter devant votre église, sur votre avenue? Si vous ne priez pas pour votre temple, si vous ne priez pas pour votre église, pour votre famille, si vous tombez dans la distraction, Fils de l'homme, Ésaïe 26, 20 et 21, beaucoup sont sur ça. Écoute mon fils, va dans ta maison, cache-toi jusqu'à ce que la colère passe. Ah, c'est très bien. Cache-toi. Mais dans ma cachette, je suis en prière. Car Jésus m'a dit, même quand je dois me cacher, je ferme ma chambre. Mais quand je ferme ma chambre, je fais quoi? Je prie. Je peux prier dans ma chambre, mais les miracles arrivent dans mon église. Et la nuit d'aujourd'hui, c'est une nuit de colère. Une nuit de remplacement. L'autel de Baal doit disparaître en faveur de l'autel de l'Éternel. Lucifer doit laisser la place à Jésus-Christ. Les sorciers doivent laisser la place aux vrais serviteurs de Dieu. Et pour cela, Dieu a besoin de la prière d'un Gédéon. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Avant qu'on prie, je veux encore t'encourager, toi qui es le plus faible, toi qui te négliges ou que les gens négligent. Dieu va un jour vers un enfant
qui lui se croyait enfant. Il lui dit, moi je t'ai choisi avant que tu ne puisses naître. Je te connaissais. Dieu savait pourquoi il t'a gardé en vie jusqu'à présent. Parce que Dieu avait une mission avec toi, c'est faire la nuit de Gédéon. Il s'agit de Jérémie. Jérémie commence à dire, ah Seigneur, je suis un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas que ne dis pas que je suis un enfant. Car c'est toi qui iras, c'est toi qui prieras. C'est toi qui m'écoutes. C'est toi qui le feras. C'est toi qui vas transformer l'histoire de ce monde par ta prière. Quand on nous néglige, mais c'est nous qui allons changer la situation. Et Jérémie, Dieu termine par lui dire, voici, regarde. Nous sommes dans Jérémie chapitre 1, verset 10 que nous connaissons. Mais je vais quand même le lire. Jérémie chapitre 1, verset 10. Toi qui te dis que tu es un enfant, mais voici ce que moi je te dis. Regarde, je t'établis aujourd'hui. Aujourd'hui, cette nuit, Dieu va établir quelqu'un pour faire un grand travail. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et les royaumes. Sur les nations, pas sur un pays, sur les nations du monde entier. Dieu nous établit cette nuit. Et sur le royaume, pour deux objectifs. Premièrement, pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Deuxième dimension, pour que tu bâtisses et que tu fasses quoi? Tu plantes. Alléluia. Or, quand nous voyons ce texte, c'est ce que Dieu a dit à Gédéon. Cette nuit, telle que tu as entendu la parole, tu vas aller. Première chose, c'est abattre. Détruis l'autel et des balles. Et après avoir détruit, plante maintenant, bâtis l'autel de l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, la nuit de Gédéon, c'est une nuit de remplacement. Une nuit de changement d'autel. Une nuit de changement de royaume. Pourquoi? Dieu nous a établis. Première chose, c'est pour détruire. Et deuxième chose, c'est pour bâtir. Mais pourquoi est-ce que Gédéon va le faire la nuit? Pourquoi Dieu lui a parlé la nuit? Parce que la prière de la nuit, c'est tout un grand mystère et a beaucoup de mystères. Nous n'allons pas enseigner là-dessus aujourd'hui. La prière de la nuit a de grands mystères, mais la prière de la nuit, c'est la prière des grands résultats. Gédéon a tout changé la nuit. Même quand il devrait aller attaquer Madian, il est encore allé l'attaquer la nuit. Vous pouvez aller lire ça au chapitre 7 de Juges. Encore la nuit. Lui connaît le secret de la nuit. Paul et Silas sont en prison. Mais ils n'ont pas attendu la journée. Ils ont prié quand? La nuit. Et pendant qu'ils priaient la nuit, le miracle est arrivé. Alléluia. Alléluia. Paul a prié la nuit et Silas. Pierre aussi, quand il est en prison, la Bible dit que l'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières. C'est-à-dire que l'église priait jour et nuit. Mais le miracle est arrivé pendant la prière de la nuit. J'annonce à un Gédéon, l'opération nuit de Gédéon aujourd'hui, il y a des malades qui seront guéris dans des hôpitaux. Dans l'opération nuit de Gédéon d'aujourd'hui, un miracle va circuler dans cette ville. S'il y a des sorciers qui profitaient de cette occasion pour bloquer des vies de gens, pour bloquer les avancées des gens, cette situation tombera, tombera, tombera. L'autel des Baal doit tomber aujourd'hui et l'autel de Jésus sera élevé. Même dans le monde entier, parce que Dieu dit à Jérémie, je ne t'établis pas sur Lubumbashi. Je ne t'ai pas établi sur le Congo, pas sur l'Afrique, mais sur les nations et les royaumes. Il n'y a aucun royaume qui est égal à toi, qui est supérieur à toi. Mais tel que tu es un établi, tu es au-dessus des nations. Tu es au-dessus de Donald Trump. Tu es au-dessus de cet homme de Macron. Tu es au-dessus d'Angela Merkel. Tu es un homme puissant. Et par ta prière et par ma prière, le miracle va arriver.
Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux dire après moi, la nuit de Gédéon a commencé? Est-ce que tu peux dire après moi, la nuit de Gédéon a commencé? Maintenant, nous voulons prier Dieu. Je voudrais que chacun de nous prenne conscience. Je veux que chacun de nous comprenne la stratégie de Dieu. Aujourd'hui et maintenant, cette nuit, quelque chose doit arriver. Et ça sera des prières à 2 étapes. Bien-aimé, tu vas prier Dieu comme tu n'as jamais prié. Je veux que cette nuit, tu puisses entrer. Tu comprends d'abord que tu n'es pas seul. Dieu a dit à Gédéon, ne crains rien. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Donc là où tu vas entrer, entre avec Dieu. Entre avec assurance. Je veux que maintenant nous puissions entrer dans la colère. Partout où il y a un hôtel de Satan, même aux États-Unis d'Amérique, que cet hôtel tombe aujourd'hui. S'il y a encore un hôtel de Satan dans la Maison Blanche, que cet hôtel tombe. S'il y a un hôtel de Satan à Élysée, que cet hôtel tombe. Je ne parle pas des hôtels de Satan seulement à Lubumbashi, pas seulement au Congo, partout dans le monde entier. Nous allons faire tomber cette nuit les hôtels, tout hôtel de Madian, tout hôtel de Satan, tout ce qui faisait la force des Illuminati, tout ce qui faisait la force des sorciers, des féticheurs. Cette nuit, nous allons les faire tomber. Tomber, tomber, tomber. Et après cela, quand nous allons les faire tomber, maintenant, deuxième chose que le Seigneur a dite, nous allons maintenant rebâtir ou bâtir l'autel de l'Éternel. Et comment bâtir l'autel de l'Éternel? Ça sera très facile. Parce que je vais laisser le temps à chacun de prier. Prier à la maison. Moi, je veux aussi prier. La première heure de prière, c'est nous allons détruire. Bien-aimés, il faut qu'il y ait des catastrophes. Que leurs avions tombent. Que leurs antennes tombent, que leur trône tombe. La Bible dit, voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant. Et quelle est sa mission? Il fait tomber la couronne superbe des ivrognes. Il la jette à terre. Que des principautés tombent. N'est-ce pas, Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés. Oh, quelle nuit de gloire! Quelle nuit de victoire. Bien-aimé, celui qui est fort, qui croit que Dieu est avec lui, avec Dieu, entre dans leur loge, commence à faire tomber leurs affaires, commence à faire tomber leurs ustensiles, que leurs robes tombent et que leur victoire disparaisse. Et quand nous aurons fini cette dimension très forte, ne prie pas comme un petit enfant. Prie comme une personne qui a pris conscience que je prie pour l'amour de mon frère, mes frères qui sont malades. Je veux que la situation change pour que l'économie se relève. Et quand nous aurons fini cette dimension, qui peut te prendre 45 minutes, 1 heure du temps, 2 heures si tu es fort. Et quand tu veux prier comme ça, tu associes une prière de louanges fortes. Des louanges fortes qui vont écrouler les murs comme le mur de Jéricho. Et après, la deuxième dimension, c'est ce que Dieu donne comme stratégie la nuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant rebâtir l'autel de l'Éternel. Qu'est-ce que nous allons faire? Là où Satan régnait, nous allons proclamer le nom de Jésus. C'est ça notre autel. Car nous n'avons pas 2 autels. Notre autel, nous l'avons dit, c'est le nom de Jésus, c'est l'œuvre de la croix. Nous allons rebâtir, nous allons replacer l'œuvre de la croix au centre de l'humanité. La croix de Jésus-Christ doit encore opérer en Amérique, en Europe, en Afrique et partout. Et nous allons proclamer avec autorité le nom de Jésus. C'est notre manière de rebâtir l'autel de l'Éternel. Nous allons dire à Dieu cette nuit, Seigneur, nous sommes en train de proclamer le nom de Jésus. Nous allons élever le nom de Jésus. En ce temps, tu peux commencer à adorer Jésus. Élever Jésus très haut, très haut, très haut, avec de grands cantiques cette nuit. C'est possible. C'est possible avec cette nuit. C'est pourquoi maintenant que je voudrais laisser
l'église, le peuple, confinés dans des maisons, chacun chez soi. Mais nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous pouvons prier encore avec ce cantique puissant. Tukanyanga shetani leo. Tukanyanga. Là où tu es, tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Pendant que ce cantique commence déjà à chanter. Trop c'est trop. Lève maintenant ta main et répète cette prière après moi. Éternel des armées, je suis là la nuit. C'est la nuit de Gédéon. La nuit des transformations. Ô Éternel, je veux aller dans ces combats. Je sais que je ne suis pas seul. Tu lui as dit, je suis avec toi. Mon assurance, c'est ta présence. C'est pourquoi, Éternel, au nom de Jésus, je m'avance contre les autels sataniques, contre les autels des mondes des ténèbres. Et je veux maintenant les détruire. Autel satanique, votre temps est arrivé. Le temps de votre fin est arrivé. En tant que Gédéon, maintenant, je t'abats, je vous abats, je vous détruis. Les autels des sorciers, les autels des féticheurs, je vous détruis. Au nom de Jésus, commence à prier le Seigneur. Avance dans la prière et continue la prière. Continue la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.